et l'évêque Samuel Wilberforce qui lui avait répondu de façon très astucieuse et d'une façon assez arrogante aussi. À vous écouter et j'essaye d'en faire profiter tout le monde. Vous avez montré avec érudition que la création divine était parfaitement décrite dans le chapitre de la Genèse, dans votre livre sacré, la Bible. Mais j'aurais besoin de conseils quant à d'autres lois bibliques. Je les ai notées. Je sais que vous avez déjà étudié à fond tous ces cas. Aussi ai-je une grande confiance en votre aide. Par exemple, je souhaiterais vendre ma fille comme servante, tel que c'est indiqué dans le livre de l'Exode, chapitre 21, verset 7. À votre avis, quel serait le meilleur prix? Avant de répondre à votre question, j'aimerais corriger votre interprétation de ma propre question concernant votre origine. Je vous ai demandé si, comme vous l'affirmez dans vos propos, que vous descendiez du singe, est-ce par votre grand-père ou votre grand-mère? Maintenant, pour répondre à votre question actuelle, le meilleur prix, selon moi, serait que le meilleur prix serait celui que le meilleur des chrétiens se propose de vous donner. Voilà tout. Quelle réponse, monseigneur. Et ce n'est pas la dernière question. Avant de passer à la prochaine, je vous signale que dans le Lévitique aussi, chapitre 25, verset 44, enseigne que je peux posséder des esclaves, hommes ou femmes, à condition qu'ils soient achetés dans des nations voisines. Un ami affirme que ceci est applicable aux Mexicains, mais pas aux Américains. Pourriez-vous m'éclairer sur ce point? Pourquoi est-ce que je ne peux pas posséder des esclaves américains? Je comprends que vous cherchiez à me tendre un piège, non? Eh bien, moi, je vous dirais le contraire, car les Mexicains sont des croyants et les Américains sont des impies, car ce sont tous des athées. Alors, je vous conjure de ne prendre que des esclaves américains. Bien, nous considérerons votre réponse. J'ai un voisin qui travaille tous les samedis. L'Exode, chapitre 35, verset 2, dit clairement qu'il doit être condamné à mort. Dois-je le tuer moi-même ou pourriez-vous me soulager de cette tâche gênante d'une quelconque manière? Mon cher Huxley, vous prenez toutes ces paroles au pied de la lettre. Jamais la Bible n'oserait condamner à mort un pécheur. Dieu seul doit s'en charger. Vous pouvez le condamner dans sa conscience, donc moralement, uniquement. Je ne sais pas si je vais me satisfaire de votre réponse, mais j'ai d'autres questions aussi. Le Lévitique, chapitre 21, verset 18, dit qu'on ne peut pas s'approcher de l'autel de Dieu si on a des problèmes de vue. J'ai besoin d'une aide pour lire. Mon acuité visuelle doit-elle être de 100%? Et serait-il possible de revoir cette exigence à la baisse? Je pense que on doit mettre les lunettes. Je ne sais vraiment pas d'où vous tirez cela. Ce n'est pas l'exigence que l'on devrait voir à la baisse, c'est votre propre vision qui diminue. Il vaut mieux s'approcher de l'autel de Dieu aveugle et pur que voyant et impur. Est-ce que vous me soupçonnez pas? Un de mes amis pense que même si le Lévitique chapitre 11 verset 10 déclare que c'est une abomination de manger des fruits de mer, l'homosexualité est un crime encore plus abominable. Je ne suis pas d'accord. Pouvez-vous régler notre différend? Mais voyons, le Christ n'a-t-il pas recruté des pécheurs comme disciples? Cela ne suppose-t-il pas que les fruits de mer sont acceptables? L'homosexualité est une grave maladie de l'âme.
Ceux qui pratiquent l'homosexualité ne peuvent plus pratiquer la religion chrétienne. Ils doivent se repentir et reprendre le droit chemin qui peut inclure le droit d'avoir des esclaves. Bien, bien. La plupart de mes amis de sexe masculin se font couper les cheveux, y compris autour des tempes, alors que c'est expressément interdit par le Lévitique 19, 27. Comment doivent-ils mourir? La gorge Je doute sincèrement de votre référence. Et comme je vous l'exprimais tout à l'heure, j'ai le sentiment que vous cherchez à me tendre des pièges. Par contre, je vous répondrai que l'on devrait les épiler sur tout leur corps à la cire chaude, qu'ils en meurent ou pas. Quelle charité chrétienne, monseigneur. Dans le Lévitique, chapitre 15, versets 19 à 24, je sais que l'on ne me permet aucun contact avec une femme tant qu'elle est dans sa période de règle. Le problème est, comment le savoir? J'ai déjà essayé de demander, mais la plupart des femmes ont une paire de claques. C'est une solution moins douloureuse. Et je les comprends très bien. Quelle question! Pourquoi voudriez-vous savoir? Combien de femmes fréquentez-vous régulièrement? Demandez-lui tout simplement si elle est indisposée. Oh, quelle Elle vous chuchotera sa réponse à votre oreille. Et puis, de votre côté, notez sa réponse sur un calendrier. Et si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je ne suis pas sûr que je vois ce que vous voulez dire. Je vous expliquerai. C'est ça. Quand je brûle un taureau sur l'autel du sacrifice, je sais que l'odeur qui se dégage est apaisante pour le Seigneur, puisque c'est ce que dit le Lévitique chapitre 1, verset 9. Le problème, c'est mes voisins. Ils trouvent que cette odeur n'est pas apaisante pour eux. Dois-je les châtier en les frappant? Mais non. Dites-leur que c'est pour préparer une fête communautaire, pour préparer les agapes. Et puis, invitez-les à venir célébrer. Ainsi, ils se sentiront engagés dans votre démarche sacrée. Pour en finir, un dernier conseil, monseigneur. Mon oncle ne respecte pas ce que dit le Lévitique chapitre 19, verset 19, en plantant deux types de cultures différentes dans le même champ, de même que sa femme qui porte des vêtements faits de différents tissus, coton et polyester. De plus, il passe ses journées à médire et à blasphémer. Est-il nécessaire d'aller jusqu'au bout de la procédure embarrassante, de réunir tous les habitants du village pour lapider mon oncle et ma tante, comme le prescrit le Lévitique, chapitre 24, versets 10 à 16? On ne pourrait pas plutôt les brûler vifs au cours d'une simple réunion familiale privée, comme ça se fait avec ceux qui dorment avec des parents proches, tel qu'il est indiqué dans le livre sacré, chapitre 20, verset 14. Vous me perdez totalement avec vos références. Avant de vous répondre, je devrais me référer au livre sacré, car j'ai des doutes sur vos propos lapidaires. À mon avis, cessez de vouloir brûler vos proches et allez plutôt chasser des primates moins dignes. Je soupçonne une référence à mes ancêtres. Fort possible. Merci encore de nous rappeler que la loi de Dieu est éternelle et inaltérable. Il n'y a pas de quoi.